entend souvent ça, hein, booster son métabolisme. Mais qu'est-ce que ça cache vraiment derrière ce terme un peu fourre-tout? C'est vrai que c'est partout. Aujourd'hui, on va justement essayer de comprendre ce qui se passe sous le capot, si on peut dire. Bonne idée? On va explorer ce fameux métabolisme de base, le MB, voir à quoi il sert vraiment pour nos besoins en énergie chaque jour et comment il s'intègre dans notre dépense globale. Et pour ça, on s'est penché sur ce qu'en disent différents experts, coachs. C'est une excellente approche. Alors, pour commencer, définissons-le, ce métabolisme de base. Faut imaginer en gros l'énergie minimale, en calories, hein, dont le corps a besoin pour fonctionner, mais attention, au repos le plus complet. Au repos complet. Oui, juste pour que les organes vitaux tournent, hein, le cœur, les poumons, le cerveau. Et aussi pour maintenir notre température aux alentours de 37 degrés. D'accord. Donc c'est vraiment le minimum syndical pour survivre, quoi. Si on restait allongé sans rien faire pendant 24 heures. C'est exactement ça. Le plancher, le minimum vital. Et d'ailleurs, les sources sont claires là-dessus, hein. C'est vraiment pas une bonne idée de manger moins de calories que ce seuil-là, en tout cas sur la durée. Ah oui, logique. Le corps, il a besoin de ce carburant de base juste pour fonctionner. Et j'imagine que ce plancher, il est pas le même pour tout le monde. Qu'est-ce qui le fait varier, en fait? Non, bien sûr que non. Plusieurs choses entrent en jeu. Bon, il y a l'âge, c'est classique. Le MB, il a tendance à baisser un peu avec le temps. Pourquoi ça? C'est souvent lié à une perte naturelle de masse musculaire qui peut commencer assez tôt d'ailleurs. Dès la trentaine parfois. Ah oui? Le sexe joue aussi. Les hommes ont souvent une composition corporelle différente, plus de muscles en général, donc leur MB est souvent un peu plus haut, disons 5 à 10. La masse musculaire, donc c'est elle qui brûle de l'énergie même quand on fait rien. Précisément. Le muscle, c'est un tissu, comment dire, actif. Il demande plus d'énergie au repos que la masse grasse. C'est pour ça que c'est important d'en avoir ou de la maintenir. D'accord, je vois. Et puis évidemment, le poids et la taille, ça compte aussi. Plus on est grand ou lourd, plus le corps a besoin d'énergie pour s'entretenir, c'est logique. Et faut pas oublier la génétique, il y a une part individuelle là-dedans. Donc oui, ce MB, il bouge tout au long de la vie. Ok. Et si on veut juste avoir une petite idée, un chiffre, il existe des formules pour le calculer. J'ai vu passer celle d'Oxford là. 14,2 fois le poids en kilos plus 593. Ça donnerait quoi pour 70 kilos par exemple? Alors, ça ferait... Attends. 14,2 fois 70 plus 593. Ah, Mhm. ouais, autour de 1587 calories. C'est un exemple de formule, oui. Il y a aussi Harris Benedict, d'autres. Donc c'est fiable. Alors, attention. Le mot-clé, c'est vraiment idée, estimation. Ce sont des repères. C'est utile, oui, mais ça ne prend pas tout en compte. Ah, quoi par exemple? Ben, tout ce qui n'est pas dans l'équation. Ton historique de régime, ton niveau de stress, la qualité de ton sommeil, plein de choses. D'accord. Donc, la réalité, franchement, elle peut varier de 10, voire 20% par rapport à ces calculs. Faut les prendre pour ce qu'ils sont, des indicateurs. Ok, une boussole quoi, pas une carte GPS ultra précise. Compris. Et ce métabolisme de base, si je suis bien, c'est juste une partie du puzzle énergétique de la journée? Tout à fait, c'est la base, le loyer énergétique, si tu veux. Mais après, il faut regarder la dépense énergétique totale, la DET. La DET. Oui. Et elle comprend quoi? Ben, le MEB, évidemment, plus l'énergie que tu dépenses quand tu fais du sport, l'activité physique volontaire, plus l'énergie pour digérer ce que tu manges, ça s'appelle l'effet thermique des aliments, et enfin, un truc super important et souvent oublié, le NEAT. Le NEAT, ça me dit quelque chose, mais c'est quoi exactement? NEAT, c'est l'acronyme anglais pour Non-Exercise Activity Thermogenesis. En gros, c'est toutes les calories que tu brûles en faisant des activités qui ne sont pas du sport. Ah bon? Comme quoi? Bah, marcher pour aller au bureau, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, faire le ménage, taper sur ton clavier, même gigoter sur ta chaise. Sérieux? Juste ça? Oui, et c'est là que ça devient hyper intéressant. Ce NEAT, il peut représenter une part mais énorme de ta dépense totale, parfois plusieurs centaines de calories par jour. Pour certains, ça peut être bien plus que leur séance de sport. Ah ouais, quand même. Juste le fait de pas tenir en place, ça peut faire une telle différence? Ça change tout pour cette histoire de métabolisme bloqué dont on entend parler quand on fait un régime et que ça stagne. Exactement. C'est souvent là qu'est le malentendu. Ce mythe du métabolisme bloqué. Oui. Quand on perd plus de poids pendant un régime un peu strict, c'est rarement le métabolisme de base qui s'effondrait, tu vois, c'est plutôt la dépense totale, la DET, qui a diminué. Ah d'accord. Le corps, il est malin. En réponse à la restriction de calories, il va réduire inconsciemment le NEAT.
On bouge moins, on est moins dynamique, sans même s'en rendre compte parfois. Mhm. Et même l'intensité qu'on met dans le sport peut baisser un peu. C'est une adaptation. Le corps cherche à économiser l'énergie. On appelle ça la thermogénèse adaptative. C'est une réaction de survie en quelque sorte. C'est super intéressant ça. Du coup, concrètement, comment on peut faire pour influencer positivement cette dépense totale au-delà du MB lui-même qu'on ne peut pas trop changer si? Si, un peu via le muscle. Justement, les sources sont assez d'accord là-dessus. Développer ou au moins maintenir sa masse musculaire avec du renforcement, c'est une bonne piste, car le muscle influence le MB, comme on disait. Ok, la muscu. Ensuite, et c'est crucial, augmenter consciemment son NEAT. Se fixer un objectif de pas, genre les fameux 10 000, choisir les escaliers, se lever de sa chaise régulièrement, bref, bouger plus au quotidien, tout simplement. Intégrer le mouvement, quoi. C'est ça. Côté alimentation, manger des aliments bruts, moins transformés, ça demande un tout petit peu plus d'énergie pour la digestion, c'est pas énorme, mais ça participe. Et il y a autre chose. Oui, et c'est fondamental. L'hygiène de vie globale, surtout la qualité du sommeil. Un bon sommeil, c'est essentiel pour que tout ça, tout le métabolisme, fonctionne de manière optimale. D'accord. Donc si je résume, le métabolisme de base, c'est notre socle énergétique au repos, incompressible. Mais notre dépense réelle sur 24 heures, elle dépend énormément de toute notre activité, qu'elle soit sportive ou juste quotidienne, ce fameux NEAT. Exactement, Comprendre ça, ça change un peu la perspective sur l'équilibre énergétique en fait. tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une petite réflexion pour conclure. Ah, Puisque ces petits mouvements du quotidien, ces trucs souvent inconscients, ils pèsent si lourd finalement dans notre dépense totale, quels micro-changements, des trucs constants presque invisibles, on pourrait intégrer dans nos habitudes pour jouer là-dessus, sur cette dépense, sans forcément devoir tout révolutionner dans notre vie?